Au menu de cette édition Tabaski 2026, les fidèles musulmans ont convergé vers les différents lieux de prière. À Ouagadougou, à la place de la Nation, l'imam Abdallah Ouedraogo appelle à la tolérance religieuse. À Ouagadougou, le mouvement sunnite, quant à lui, prône la solidarité et le partage. Nous irons également à Bobo Dioulasso, où la paix et la stabilité sont les messages qui ont été véhiculés. Et puis, Tabaski, toujours le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, rend hommage aux forces combattantes et lance un appel aux Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur. Nous l'entendrons dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'édition du soir sur les antennes de Savane TV. Le chef de l'État, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a accompli le deuxième pilier de l'islam ce matin lors de la prière de l'Eid el-Kébir. Après la prière, le chef de l'État a rendu hommage aux forces combattantes engagées sur les différents théâtres d'opération. Il a également lancé un appel aux Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora à renforcer l'unité, la solidarité et l'engagement collectif dans la lutte contre les forces du mal. Écoutons le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le premier message c'est à l'endroit donc de nos vaillantes forces combattantes qui sont sur le terrain aujourd'hui et qui font un travail remarquable et très efficace dans la reconquête du terrain. C'est d'abord pour les féliciter pour tout ce qui est abattu comme boulot. Et également les dire de rester éveillés et vigilants parce que c'est dans ces moments aussi où l'ennemi peut nous donner un coup qui peut donc nous faire mal. Donc encore félicitations à toutes ces forces combattantes sur le terrain. Félicitations aux forces de sécurité intérieure qui se battent jour et nuit également pour que dans les villes nous puissions fêter tranquillement comme ce qui se passe aujourd'hui. Ces forces de sécurité intérieure qui abattent aussi un très grand boulot et notamment l'opération Wibgado qui a fait donc toutes ces preuves depuis plusieurs mois de cela, l'ennemi tente de pouvoir mener donc des attaques terroristes à l'intérieur de nos villes. Et grâce à ces forces qui veillent donc sur les citoyens, ils ne réussissent pas jusque-là. Et c'est aussi interpeller tous les Burkinabés, partout où qu'ils soient, de pouvoir donc rester concentrés et focus sur l'ennemi général. Il ne faudrait pas que par des actes des uns et des autres, on distrait nos forces de sécurité intérieure et permettre à l'ennemi de pouvoir atteindre ses objectifs dans les villes. En tout état de cause, quiconque se mettra donc dans cette posture de permettre à ce que des attaques aient lieu et distraire nos vaillantes forces qui se battent jour et nuit, devra donc assumer l'entière responsabilité et assumer toutes les conséquences qui en découleront. Sur ce point aussi, nous resterons inflexibles et donc c'est pour appeler tout le monde à avoir pour objectif principal notre patrie. La paix, la solidarité et le partage au cœur du sermon de l'imam lors de la prière de la Tabaski à la place de la Nation de Ouagadougou. Dirigé par l'imam Abdallah Ouedraogo, il a au cours de la prière appelé les musulmans à la tolérance religieuse. Compte rendu signé Yacouba Kiem Touré, Dieudonné Congo. Dans la ferveur et la foi, les fidèles musulmans du Burkina célèbrent la fête de Tabaski ou l'Eid el-Kébir. Réunis à la place de la Nation de Ouagadougou pour l'occasion, la communauté musulmane prie pour l'entente et la paix au Faso. Dans son sermon, le grand imam de Ouagadougou, Abdallah Ouedraogo, évoque le rôle de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le président de la communauté musulmane du Burkina, El Hadj Moussa Kwanda, présent à la prière, exhorte les musulmans à la tolérance religieuse. Dans notre pays aujourd'hui, nous traversons une situation difficile. Il appartient à tout un chacun de penser au pays que nous n'avons qu'un seul pays. Nous avons un pays multiconfessionnel où nous avons les chrétiens, nous avons les musulmans, nous avons la religion traditionnelle. Nous devons tous nous donner la main pour l'intérêt du pays. L'imam nous a interpellés toujours à l'adoration et à prier pour le pays. À prier pour le pays. Quelle que soit votre confession, adressez-vous à Allah, priez Allah pour la paix dans le pays. La fête de la Tabaski rappelle à tout musulman l'importance du partage et de l'entraide.
Et Abdallah Ouedraogo invite donc les fidèles à la solidarité avec leurs proches. Comme chaque année, le Moro Naba Bango, l'église catholique et les membres du gouvernement communient avec les musulmans. Cette présence aux côtés des fidèles musulmans témoigne de la bonne collaboration entre les confessions religieuses au pays des hommes intègres. C'est jour de fête et nous devons penser bien sûr à tous nos concitoyens qui sont dans des difficultés. Nous devons avoir une pensée pieuse pour nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui se déploient chaque jour, nuit et jour, partout sur l'ensemble du territoire pour garantir la paix et la sécurité. Aujourd'hui, nous devons être focus sur la question sécuritaire. Nous ne devons pas nous laisser distraire par quelques sujets que ce soit. Vous savez que les ennemis de la nation, les impérialistes, après avoir surfé sur plusieurs fibres, aujourd'hui c'est sur la fibre religieuse qu'ils sont en train d'actionner cette fibre-là et espèrent à travers la religion nous diviser davantage. Donc je voudrais en appeler bien sûr à la sérénité. Cette fête nous rappelle la figure d'un père commun dans la foi, la figure d'Abraham, que sa foi et sa soumission inconditionnelle à Dieu et à sa volonté inspirent chacun de nous dans notre vie de croyants. Et que dans notre foi aussi, nous apprenions à chercher ce que Dieu nous enseigne à tous, être des fils et des filles d'un même Dieu, des frères et des sœurs. Bonne fête à chacun de vous et que Dieu nous garde dans sa paix et renforce notre vivre ensemble et notre communion. Après la prière, le grand imam de Ouagadougou, Abdallah Ouedraogo, procède à l'immolation de son bélier. Il donne ainsi 72 heures à chaque musulman burkinabé capable d'immoler son bélier ou son bœuf selon les principes de l'islam. Sur leur site habituel à Ouagadougou, les fidèles musulmans du mouvement sunnite du Burkina Faso ont accompli la prière de l'Eid el-Kébir, une prière qui a rassemblé de nombreux musulmans venus implorer Allah et solliciter sa grâce pour le retour de la paix au Burkina Faso, cultiver les valeurs de solidarité et de partage envers son prochain. C'est l'appel qui a été lancé à l'endroit des fidèles. Détail avec Ahmed Joël Compaoré. Comme il est de coutume, les fidèles musulmans du mouvement sunnite du Burkina Faso ont célébré la prière de l'Aïd el-Kébir à Ouagadougou 2000. Ils étaient des milliers de musulmans à répondre présents à l'appel de la prière et à l'écoute du sermon de l'imam Mahamoud Ouedraogo qui a dirigé la prière. On remercie Dieu de nous avoir permis de venir ici ce matin pour la célébration de la prière. Donc nous voulons souhaiter la bonne fête aux musulmans du Burkina et du monde entier. Voilà, également souhaiter que la paix revienne au pays. Qui dit fête dit aussi acte d'adoration. Donc nous n'allons pas en tout cas nous permettre des pratiques qui étaient prohibées avant aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est une fête. Bien que nous sommes dans la fête, nous devons rester aussi dans l'observation des limites d'Allah. Le message central véhiculé au cours de la célébration est la solidarité. Le président du mouvement sunnite du Burkina a incité les musulmans à communier avec les plus démunis. Nous avons prié à Ouagadougou au site du mouvement sunnite. La prière s'est bien passée. Donc nous demandons à Allah vraiment d'accepter nos prières. C'est une grande fête pour les musulmans. C'est une fête pour le partage. Et vous savez que Allah a conseillé de démolir des chameaux, des bœufs ou des moutons ou des chèvres avec ceux qui sont des moyens. Avec cette immolation, il y a les partages aussi qui sont là. On peut partager avec les voisins, les personnes diminuées. Au nom du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances, Dr Aboubakar Nakanabo, a communié avec les fidèles du mouvement sunnite. Le seul message important pour nous, c'est un message de solidarité, un message de tolérance. Vous avez bien écouté le sermon de l'imam. Il a véritablement mis en évidence la nécessité d'être solidaire, d'être tolérant et surtout de s'engager donc pour son pays. Je pense que c'est ce message aussi que nous souhaitons donc passer à tout le Burkina Faso et dire que au Burkina aujourd'hui on a une très belle opportunité pour pouvoir s'unir, pour se donner la main, pour
que le pays puisse aller de l'avant. Mais il est important que nous puissions toujours se dire qu'autour de nous, il y a des personnes qui sont en difficulté, il y a des personnes déplacées internes. Ce sont des personnes qu'on ne doit pas oublier dans la célébration. Ce sont des personnes qu'on doit porter donc, à nos cœurs. À cette occasion, les responsables du mouvement sunnite du Burkina se sont prononcés sur l'arrestation de leur imam principal, Dr Mohamed Issa Kindou. Ils appellent les fidèles à plus de retenue et d'écoute. C'est dire à tous les frères d'être tolérants et d'être patients. Le mouvement sunnite a fait sortir un message commun. C'est toute l'étendue du territoire du Burkina Faso. Si vous partez à Bobo, si vous partez à Dori, vous allez écouter le même message. Donc nous demandons à tous les frères d'être patients et écouter les responsables. La fête de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski est célébrée chaque année 70 jours après la fête du Ramadan. Cette fête représente pour les fidèles musulmans le rappel à la soumission du prophète Ibrahim à Dieu. À Bobo Dioulasso, c'est la place Ouarawara qui a accueilli les fidèles musulmans pour la prière de la Tabaski. Cette matinée de prière a été marquée par un objectif commun, invoquer Allah pour le retour de la paix, la stabilité et encourager la solidarité. Non Racita Thomas Sondo de Savane Media Ouest. Vous voyez, nous demandons à Allah que tous les sangs que les musulmans vont verser à l'occasion de cette fête de Ramadan, que ça sera les dernières gouttes, que ça sera remplacé par le sang humain. On ne voulait pas que le sang humain coule encore. On veut que bon Dieu nous ramène la paix, la solidarité et puis le développement. Donc nous demandons à tous les Burkinabés de se donner la main, de cultiver la cohésion entre eux. Nous sommes donc porteurs d'un message au-delà de Monseigneur, de l'ensemble des fidèles de Bobo Dioulasso. Message de paix, de collaboration, de fraternité. Alors donc, nous souhaitons à nos frères et amis musulmans une bonne et heureuse fête. Que le Seigneur consolide et affermisse nos liens. Voilà, que ces liens de fraternité qui nous unissent grandissent et connaissent des lendemains meilleurs. Aujourd'hui au Burkina Faso, si nous regardons, on a pu se fêter quand même partout. Dans l'ensemble du territoire, aujourd'hui, tout le monde en fêtait. Il y a eu un moment, ce n'était pas le cas. Si Dieu nous a permis ça, on remercie Dieu et on remercie nos autorités. Que la paix revienne toujours dans notre pays. L'année prochaine, que l'ensemble du territoire puisse fêter comme on a fêté ensemble. Nous remercions Allah le Tout-Puissant qui nous a accordé ce jour. Et nous prions le Seigneur que l'ensemble des sacrifices de moutons qui seront exécutés pour l'au-delà puisse être également un concours pour la paix au Burkina Faso. C'est notre action essentielle de prier pour la paix au Faso et de prier pour l'ensemble des musulmans et de prier pour l'ensemble de la population burkinabé pour qu'on puisse se retrouver dans la paix, la quiétude pour le développement de notre pays. Pour nous, c'est vraiment un signe de bon vivre ensemble, de la cohésion sociale, de l'entente, et c'est ce que la religion musulmane et l'ensemble des religions ainsi que l'ensemble de nos autorités prônent au Burkina Faso. Donc le message essentiel, c'est de leur souhaiter une très bonne fête, que cette année qui commence soit une année de paix, de prospérité, et qu'à travers cette prière, la stabilité revienne au Burkina Faso. L'association Zinine Titine de Tiébélé a organisé hier une conférence de presse pour annoncer la 4e édition du festival Tiébélé Gigana. Il se tiendra du 29 au 31 mai 2026 à Tiébélé dans la province du Naouri sous le thème « Notre culture comme socle de notre souveraineté nationale ». Samuel Moko nous en dit plus. Le Burkina Faso, en quête de sa souveraineté totale et non négociable,
compte sur son peuple pour un réarmement culturel pour faire face aux attaques du néocolonialisme. C'est justement dans cette optique de contribuer à la promotion de la culture Kasséna-Nankana que l'association Zenintiti de Tiebele tient depuis 4 ans le festival Tiebele Gigana. Une 4e édition prévue se tenir du 29 au 31 mai à Tiebele sous le thème « Notre culture comme socle de notre souveraineté nationale ». Il a pour objectif de promouvoir, de valoriser et de faire exprimer les valeurs culturelles traditionnelles comme les danses, les contes et légendes, nos musiques, nos chœurs populaires, notre art culinaire, nos sports traditionnels, nos peintures murales et j'en passe. Des manifestations de grande envergure comme notre festival viennent donc soutenir cette dynamique culturelle locale et mettre plus de lumière sur cette localité qui, au-delà de la cour royale, est une mine d'or culturelle à ciel ouvert. Oui, Tiebele est beau. Le président national du comité d'organisation, Abraham Abassagé, précise que pour cette 4e édition du festival Tiebele Gigana, il est prévu des activités comme une exposition vente de livres entièrement burkinabais et de vente du manifeste de la RPP. Pour ceux qui désirent acquérir le manifeste et qui sont en province, qui rencontrent des difficultés pour l'avoir, ou ceux qui veulent acquérir des livres d'écrivains burkinabés, il faut juste venir au festival et vous pourrez acquérir des exemplaires pour vous et pour vos amis ou votre famille. C'est donc dire que le festival se veut plus qu'un lieu de distraction. Parade de troupes et des guerriers dans la commune de Thié. Course cycliste féminine. Le festival Tiebele Gigana se tient sous le haut co-patronage du ministre en charge de la culture, Perdouin de Gilbert Ouedraogo, et de celui en charge des sports, Annick Pikbougoum. Les premiers responsables de l'association donnent donc rendez-vous au pied des collines ancestrales de Tiebele pour vivre la culture Kasséna-Nankana du 29 au 31 mai prochain. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous qui l'avez suivi. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir, sur les antennes de Savane TV. Bon studio programme à toutes et à tous.